Yep, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te parler de ce qui se passe lorsqu'on lance son entreprise aux Antilles. Bien sûr ce sera basé sur mon témoignage, on est sur ma chaîne. Ok. Donc plus concrètement, comment ça s'est passé pour le lancement de mon entreprise? Parce que c'est des questions que je reçois régulièrement sur mon Instagram. Et donc voilà, au lieu de répondre coup par coup, on y va là. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je sais pas ce que t'attends. C'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler du moment, entre le moment où j'ai eu l'idée et le lancement de Series Nails. Donc j'ai eu l'idée de devenir prothésiste ongulaire en fin d'année dernière, d'accord, fin 2021 seulement. C'est pas un rêve de petite fille ou un truc que ça fait longtemps que j'avais ça en tête, pas du tout, absolument pas. J'ai toujours aimé faire mes ongles, mais je n'avais pas pensé à en faire mon métier. Jusqu'à la fin de l'année dernière, où j'étais vraiment pas bien, limite déprime, pas en dépression, en direction. Vraiment limite, j'étais à la limite de la déprime. J'aurais continué dans cette voie-là, quelques semaines après, je serais tombée dans la déprime. J'étais en fait dans une société où je n'étais vraiment pas bien, je me sentais pas à ma place du tout. Pour des raisons que je détaillerai sûrement dans une autre vidéo, ou pas d'ailleurs, parce que franchement, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. On va pas leur donner plus de valeur. Et le fait d'être dans une position inconfortable, ça m'a vraiment poussée à me reconnecter avec moi-même et à me demander ce qui me plaisait ou pas, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je n'aimais pas, et à me poser la question concrètement, Sandra, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et donc je fais une liste de ce que je veux faire. Alors, de ce que j'aime. Donc ce que j'ai noté dans ce que j'aime, gérer mon emploi du temps comme je le veux, de façon à passer un max de temps avec mes enfants, surtout mon aîné qui est en situation de handicap, comme vous le savez déjà. Ne pas suivre les directives farfelues ou les changements d'humeur d'une hiérarchie. No way. Je veux être utile, me sentir utile. Avoir le sourire le matin en pensant à ma journée qui commence. Donc en fait, clairement, il faut que je sois à mon compte. Voilà la conclusion où j'en suis arrivée. Je veux être en contact avec de belles personnes. Vraiment, ce que je te dis là, c'est des choses que je me suis notées. Donc si toi aussi tu es dans cette phase tu te rends compte que là où tu es, tu n'es pas à ta place, qu'il y a des choses qui te gênent, qui te dérangent, etc. Fais une liste. Ce que tu aimerais, si tu fermais les yeux et tu pouvais faire ce que tu voulais, où tu serais, qu'est-ce que tu serais en train de faire, tu vois? Donc, je voulais être en contact avec de belles personnes, aider en inspirant, mais aussi en guidant. Et je sais que j'aide beaucoup de personnes avec mon contenu grâce à vos messages que je reçois, que ce soit en discutant face à face. Mais je voulais que ce soit vraiment en face à face et non pas à travers la caméra. Parce que quand tu es en face de moi et que on parle d'une problématique bien particulière qui te touche, qui te correspond, je peux t'aider beaucoup mieux qu'en parlant, en faisant une vidéo comme ça où je reste vraiment très large parce que nous sommes tous différents. Donc nous y sommes, ça y est, je me lance. Je lance un concept innovant. Je décide donc que je vais chouchouter tes ongles tout en t'aidant à te débloquer d'une situation. C'est-à-dire tout en discutant pour t'aider à développer ton mindset, ton état d'esprit, t'aider à élargir ta vision si tu préfères. En bref, je suis là pour t'aider de l'extérieur, que ce soit la peau, les cheveux ou quoi que ce soit, mais aussi à l'intérieur. Alors, on va commencer par les difficultés que j'ai rencontrées. Au niveau administratif, j'ai des soucis avec l'URSSAF. Chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours un camion, les pompiers, il y a toujours un truc. Je disais donc que j'ai eu des soucis avec l'URSSAF qui ne se fout pas, qui ne se fatigue pas. En plus, tu ne peux pas faire de visite physique, donc dès que tu as un souci, ça traîne. Je galère avec eux, mais de fou. Ça malheureusement, à part m'armer de patience et persévérer, je n'ai pas d'autre solution. Ensuite, au niveau financier, oui, on peut dire que c'est un souci parce que je n'avais rien. Alors que quand tu démarres, il faut acheter beaucoup de choses parce qu'il te faut du matériel. C'est un investissement. Il te faut aussi une formation qui a un coût, mais un vrai coût. Je ne l'ai pas fait avec mon compte formation parce que là où je voulais le faire, elle ne fonctionne pas avec le CPF. Après les autres soucis, entre guillemets, soucis que j'ai eu, difficultés, enfin même le mot est un peu fort, bref, c'était au niveau du mindset à avoir. Et ça,
comment je peux expliquer? Souvent, je reçois des messages sur Instagram de personnes qui font la même chose que moi et qui me disent mais comment tu fais? Bon, ça fait des années que je le fais, j'arrive pas à développer, etc., etc. C'est une entreprise que tu gères, d'accord? On parle dans le cas où tu es comme moi, c'est-à-dire que moi, je suis déclarée. C'est pas un truc que je fais au black. Je suis déclarée. L'URSSAF vient mettre sa main dans ton chiffre d'affaires. Enfin, voilà, il faut raisonner comme un chef d'entreprise. C'est pas un job que tu fais. Donc, il faut avoir un mindset qui va avec. Donc, là encore, c'est du cas par cas. Je peux pas te dire il faut être comme ci, comme ça, on est tous différents. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir un mindset, comment je pourrais qualifier ça? On va dire de figé. C'est moi qui donne ces noms-là, hein, c'est absolument pas le nom. Mais on va dire figé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que dans la vie, il y a des personnes qui font des choses extraordinaires parce qu'elles ont un don pour ça. Et il y a les autres qui n'ont pas de don et qui en gros survivent. Qui vont te dire par exemple, Michael Jordan il est fort mais il a un don pour ça. Moi je n'en ai pas, c'est pour ça que je ne sais pas jouer au basket. Mais quand tu creuses, que tu te renseignes, que tu lis, tu apprends que Michael Jordan s'est fait recaler de plusieurs équipes de basket. Tu apprends qu'il a dû travailler comme un dingue pour arriver là où il est là. Avant qu'il parte à l'école, tous les matins, il se levait plus tôt pour s'entraîner. Parce qu'il était décidé, c'est ce qu'il voulait faire. Il n'avait pas le niveau, il a fait en sorte d'avoir le niveau. Après, je ne dis pas non, il y a certaines personnes qui auront plus ou moins une certaine facilité dans certaines choses. Par exemple, le chant, enfin des choses comme ça et tout. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que, en tout cas moi, ma manière de penser, c'est que rien n'est figé. Il ne faut pas te dire que je suis nulle en maths, je suis nulle. Voilà, là je prends un exemple parce que c'est quelque chose que je disais très souvent quand j'étais à l'école. Je suis nulle en maths, donc du coup, fatalement, tu fais aucun effort, donc fatalement, effectivement, tu auras des sales notes en maths. Mais si tu te mettais à travailler plus dans cette matière, tu augmenterais tes notes et tu y arriverais. Tu me suis? Je t'ai pris l'exemple des maths parce que c'est quelque chose qui me touche, mais je pourrais dire la même chose avec de l'anglais, enfin voilà, selon la personne. Donc, pour résumer, pour moi, rien n'est acquis. On peut progresser et apprendre sur tout. Et les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est pareil, le mindset d'entrepreneur, pour moi. C'est comme ça que je le vois. Il faut commencer par admettre que tu ne sais pas tout. Moi, j'appelle mon type de mindset le mindset de l'intelligence. D'accord? Je travaille, je me forme et je persévère. Et on continue cette boucle-là. Et c'est ça qui va te faire avancer. Par contre, tu connais déjà le chemin de la réussite. Ce n'est pas comme ça. Tu vas monter, tu vas redescendre, tu vas remonter plus haut, tu vas descendre un peu, tu vas remonter, tu vas redescendre plus bas, etc. Quand tu descends, il faut garder cette rage, il faut continuer de persévérer, ne pas lâcher. Ne pas dire, bon ok, voilà, ça y est, c'était la preuve pour me montrer que c'est pas fait pour moi. Non. Pour remonter, tu as plusieurs choses. Ton entourage, comme je l'ai déjà dit, je te renvoie vers la vidéo où je te donne des trucs et astuces pour pouvoir avoir un bon mindset. Donc, ton mindset doit être fort et pour ça, tu dois le muscler. Car comme je te dis, il y a des jours, ça sera super. Ton carnet de rendez-vous sera rempli. Tu ouvriras, tu verras que waouh, j'ai plus de place, machin. Et il y a des semaines où dans toute la semaine, tu n'auras qu'un seul rendez-vous. Ce que je te dis là, c'est du vécu. Il y a des fois où il y a des semaines où tu seras encouragé de tout ton entourage. Et il y a des semaines où tu te sentiras bien seul. Et il y a des personnes qui voudront t'enfoncer. Et c'est toujours au moment où tu es le plus bas que ces personnes-là vont profiter. Je ne sais pas si c'est par jalousie ou si c'est pour... Franchement, je n'ai pas perdu mon temps à essayer d'analyser pourquoi ces personnes faisaient ça. J'ai juste pas envie de perdre du temps et je reste focus sur moi, sur mon objectif. Voilà. La vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Pour moi, je l'assimile à un marathon. Il te faut de l'endurance. Alors, j'ai pris cette initiative hier. Pour moi, tous les jours, j'ai des idées aussi en tête. Donc, des fois, elles ne fonctionnent pas toutes. Je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, on verra si là, je vais jusqu'au bout. Mais j'ai décidé que sur mon Instagram, celui de Cerise Nails, que je te mets juste ici, que sous les photos, je mettrai des phrases dans des livres, enfin, des phrases que moi, j'ai vues, des passages qui m'ont plu dans des livres de développement perso. Avec le nom de l'auteur et tout que je mettrai en dessous. Comme ça, ce sera une manière, en plus de juste partager des pauses, de te partager aussi des lectures du moment, ce que j'ai aimé, etc. Voilà. Dis-moi, est-ce que c'est une bonne idée ou alors au contraire, ça va spolier le livre, enfin, je sais pas.
parce que ça vous donne envie de le lire, mais si en même temps je mets toutes les répliques qui m'ont intéressée, je ne sais pas. Donne-moi ton avis. Pour moi, c'était une manière comme une autre de partager mes lectures. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Donc, le développement personnel va t'aider à bien te connaître, va t'aider à te reconnecter avec toi-même. Quand je te dis bien te connaître, mais c'est vraiment bien, tes valeurs, tes qualités, tes défauts, tout, vraiment. Pour avoir suffisamment de ressources et de connaissances pour surmonter les différentes difficultés qui vont se mettre sur ton chemin. Donc, le développement perso, c'est une chose. Te former aussi, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai fait ma formation en février. Tu vois mon certificat là-haut. Je me suis reformée, j'ai fait une autre formation en juin, il y a début du mois de juin. Et j'aimerais, dans les 2-3 mois qui suivent, refaire une 3e formation. J'ai déjà en tête, je suis en train de la chercher. Et toujours dans l'objectif de m'améliorer, de me perfectionner, de donner à mes clientes un service au top. Je veux que quand elles viennent ici, que ce qu'elles ont ici, elles ne le trouveront pas ailleurs. Et ça passe aussi bien dans la formation, aussi bien dans les gestes, aussi bien dans mes produits. Par exemple, ma crème pour les mains, je veux leur donner quelque chose. C'est un plaisir pour moi d'utiliser parce qu'en général, elles me disent qu'elles ne l'ont jamais utilisée, qu'elles la voient, mais comme elles voient le prix, elles ne l'ont jamais acheté. Donc, elles sont contentes de l'utiliser. Je n'ai pas envie que ma cliente vienne ici et que je lui mette une crème Yves Rocher, tu vois ce que je veux dire, ou une crème Carrefour ou Nivea. Non, je veux te mettre du début jusqu'à la fin, que tu sois mais super contente. Alors, j'ai fait une petite liste de choses qui sont le plus difficiles pour moi. Je vais te le lire. Alors, le plus difficile pour moi, c'est de ne pas atteindre le résultat que je veux, qui est dans ma tête. Mais le développement personnel m'a appris à faire un meilleur travail et m'a montré comment faire. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif qui est dans ma tête, il me faut de la patience. Il faut que je regarde aussi mon évolution, parce que j'ai énormément évolué. Donc, il ne faut pas cracher dessus, il faut bien le voir, le regarder. Tout ça, ça te donne de la force de continuer. Bien sûr, les formations, comme je t'ai dit, et la pratique. Donc, c'est tout ça qui va faire que j'arriverai à faire de plus en plus ce qui est dans ma tête. Alors, je dis de plus en plus parce que j'y arrive des fois, je ne suis pas toujours à côté. Des fois, non. Donc, pour tous ces trucs de jalousie ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais même pas quel mot mettre pour les personnes qui sont autour, comme on dit chez nous, yo jaloux en bobo mal pensé. C'est-à-dire que tu n'as pas grand-chose, mais les gens sont jaloux du peu que tu as. Donc, te prends pas la tête, avance, continue. Et maintenant, le meilleur pour la fin, le côté positif. J'ai eu des personnes et j'ai toujours fantastique qui m'ont montré ma vraie mission de vie. Je me suis rendu compte de quelque chose de hallucinant auquel je ne m'y attendais absolument pas, c'est qu'en fait tu attires les clientes qui te ressemblent. Toutes les personnes que j'ai eues, j'ai réfléchi parce que j'ai dû avoir peut-être 2 personnes qui étaient à côté de la plaque et elles sont venues une fois, elles sont jamais revenues. Non, 3, ça y est, la 3e me revient en tête. Elles sont venues une fois, elles sont jamais revenues, donc je pense que malgré tous mes efforts, elles ont dû sentir que c'est pas à ta place, Germaine, tu vois. Moi, je suis dans la bienveillance. Comme je t'ai dit, je suis là pour développer ton mindset et te donner des trucs et astuces. Donc, quand tu viens chez moi, on va parler. Il y a un fond musical, il y a des choses, mais on va parler. Et si tu cherches un endroit calme, que limite tu as envie de roupiller, viens pas chez moi. Parce que pas la tête, tu comprends? Donc, j'ai eu des personnes qui m'ont montré que c'était vraiment ma mission de vie de ne pas lâcher. Que c'était vraiment... que j'étais à ma place. J'ai aidé aussi beaucoup de personnes et je continue d'aider. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais littéralement. Parce qu'au moment où je te dis ça, je sens une chaleur autour de mon cœur. Maintenant, là, où je suis en train de te le dire. J'ai aussi eu une galère que je t'ai pas dit lorsque j'ai voulu faire mon site internet. Mais ça, c'est une grosse galère et c'est parce que je m'y connaissais pas suffisamment. Et comme on dit, maintenant que je sais ce qu'il faut et ce qu'il faut pas, je vais t'expliquer. Si jamais toi aussi tu veux un site internet. Mais je vais faire ça dans une autre vidéo parce que là, la vidéo va être vraiment trop longue. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas la louper. Parce que ce sera la prochaine vidéo de samedi prochain. Ce que j'aimerais que tu retiennes, le plus important est de faire en sorte que chaque jour, tu provoques ta chance. Ok? On se voit tout de suite dans les commentaires. Qu'on nous dit? Ok, qu'on nous dit.